Alors regarde, si tu prends déjà le linéaire côtier ici, tu peux remarquer la petite plage qu'il y a avant la plage du Belvédère et celle du Belvédère, qui sont, si tu veux, faites de la même façon. Hein, et ça, ce sont les courants qui l'ont dessiné, tu vois. Tu vois comment elles sont faites. Oui. Hein, ces deux plages. Hein, elles viennent comme ça, et on voit bien que c'est le courant qui les a dessinées toutes les deux de la même façon. Et ce courant, hein, comme on nous l'explique dans une étude qui a été faite il y a une quinzaine d'années, si tu veux, c'est le courant nord-sud qui rentre dans le golfe, qui prend de la vitesse quand il y a du vent d'est, si tu veux, et qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on le voit bien à la configuration de toutes les plages du golfe, si tu veux, Oui, hein, elles sont érodées de la même façon, tu vois, par les courants. Tu vois, l'anse de Georgeville, comme elle est bien dessinée aussi, à Marina di Fiore, là où il y a le port, hein, où il y a le port de Marina di Fiore. Elle tourne, elle aussi, là-bas, dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu vois comme elle fait. C'est-à-dire qu'elle vient ronger comme ça, hein, vers l'intérieur, tu vois. Et toutes les plages, si tu veux, voilà, toutes les petites plages, si tu veux, elles sont configurées de cette façon, ce qui nous montre bien que les courants ont travaillé pendant des siècles, probablement, pour donner cet aspect. Alors, ce qui veut dire que, si par exemple, ils font le nouveau port de Plaisance, comme ils veulent le faire, c'est-à-dire dans l'alignement des bouées rouges, tu vois, comme on va la voir là. On va la voir, il va monter. C'est-à-dire que le courant, il va rentrer de la même façon, et puis à un moment donné, si tu veux, il va se trouver prisonnier là-bas, quelque part. Voilà. Alors ils disent que ce sera transparent, ce sont des pontons transparents, mais enfin, dès que tu mets des obstacles, automatiquement, il y a des modifications. Hein. Bien sûr. Voilà. Et il y a une explication aussi qui est importante à savoir, c'est que la petite plage là-bas, qui est à côté des Roches Blanches, si tu veux, hein, la route, elle avait toujours existé. Et puis un beau jour, quand ils ont fait le petit ponton qui ne mesure que 30 mètres, hein, pas plus, eh bien, au premier coup de vent d'est, la route elle est partie. Voilà. Parce qu'avant, le courant permettait, il rentrait et ressortait, puis là, il n'a pas pu faire son travail, ça fait que la mer elle est montée sur la route carrément. Voilà. Et nous, notre projet donc alternatif, il serait à Georgeville. Et tu vois bien, même d'ici, on le voit que Georgeville, si tu veux, les fonds, même d'ici, on voit que ce sont des fonds sablonneux. Tu vois, tu vois là où il y a que du sable, comme c'est beaucoup plus clair et tout. Et il n'y a que du sable et de la vase là-bas. Donc pratiquement, le projet, il viendrait jusqu'à la bouée verte. Là. Attends, je vais sortir, que je te fasse pas l'ombre. Comme ça, si tu peux le reporter là. Quand tu inclines ton... Il y a une emprise d'à peu près... Bon, leur projet est sur 48 hectares, mais l'emprise fait presque 70 hectares sur le golfe. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Alors ici, tu as le projet initial de l'extension du port de Plaisance. Alors on voit bien, si tu veux, la grande digue, là, transversale, celle-ci, ce sera probablement la première qui mettra les courants en difficulté hein, quand ils vont arriver. Alors ils disent que cette digue sera transparente, mais dès que tu mets des obstacles, il faut bien comprendre que ça perturbera toujours les courants. Ensuite, tu remarques la taille du port existant, hein, du premier port, qui fait 350 anneaux, et la taille de l'extension. Alors, ils disent qu'ils vont doubler la capacité. Pour doubler la capacité d'un port de 3 hectares, ils ont une emprise sur 48. Là, déjà, il y a quelque chose qui ne colle pas. Hein, parce qu'à la limite, ils auraient eu besoin de 6 ou 7 hectares hein, au maximum. Alors, ils ont revu le projet à la baisse. Et leur nouveau projet, si tu veux, ne concernerait que le premier module. Hein, c'est-à-dire celui-ci. Par contre, ils ont fait des emprises un peu ici sur le parking. Alors, ils ne s'interdisent quand même pas, une fois que ce premier module sera terminé, de finaliser le projet dans son ensemble. Hein. Donc nous, on est obligé, si tu veux, de considérer le projet dans sa totalité, dans sa globalité. Alors il y a 48 hectares, là, comme tu vois, dessinés, mais l'emprise sur le golfe, au PLU, elle est de 70. 70 hectares. Imagine-toi un peu, c'est quand même quelque chose de conséquent. Voilà, c'est énorme. Notre projet alternatif, il se situe dans l'anse de Georgeville. Et pour ce travail, donc, on a pris le port de Tog à de Bastia, qui fait 450 anneaux, et on l'a positionné dans l'anse de Georgeville. Tu vois? Comme tu vois,
il y va sans trop de difficultés. Bon, maintenant, la configuration finale peut être modifiée, mais enfin, disons que on peut très bien mettre 450 ou 500 anneaux dans Georgeville sans toucher à la configuration initiale du golfe. Donc ici, tu vois, sur cette vue aérienne, on voit bien que le projet global du port, de l'extension du port de Plaisance est pratiquement plus grand que la cité de Porto Vecchio Intramuros. C'est-à-dire qu'on aurait un port de Plaisance plus grand que la ville qu'il est censé desservir. Voilà. C'est quand même une aberration. Après, bien sûr, tu sais, autour d'un port de Plaisance, il faut tout compter, hein, lutter la consommation d'eau, les assainissements, et c'est pas sans poser de gros problèmes. On a déjà du mal à assurer l'existant pour les gens qui habitent toute l'année. Alors imagine-toi prendre en compte uniquement pour 2 mois toutes ces infrastructures. Sans compter qu'il y a une crise mondiale maintenant et les 3/4 des gros constructeurs sont en faillite. On se demande bien qui c'est qui pourra assumer une telle charge.